Et si je te disais qu'aimer son prochain comme soi-même peut transformer non seulement tes relations, mais aussi ta vie entière? Oui, c'est possible, même dans un monde où l'individualisme semble dominer. Aujourd'hui, je vais partager des clés simples, concrètes et inspirantes pour cultiver cet amour dans ton quotidien. Accroche-toi, car tu pourrais bien découvrir une nouvelle façon de vivre. Pourquoi est-ce important? Je vais te raconter une histoire qui m'a marqué. Un jour, en allant au supermarché, j'ai vu une dame âgée galérer à porter ses courses. Au début, j'hésitais à intervenir. Tu sais, ce petit moment où on se demande « Est-ce que je vais déranger ?» Finalement, je l'ai aidée à charger ses sacs dans sa voiture. En retour, elle m'a raconté que son mari était malade et qu'elle n'avait personne pour l'aider. Ce petit geste si simple pour moi avait illuminé sa journée. Et tu sais quoi? Ça a illuminé la mienne aussi. Pourquoi c'est essentiel? Quand tu aimes les autres, tu crées un cercle vertueux. Tu te sens bien, eux aussi. Et ensemble, tu contribues à un monde meilleur. Et cela commence par de petites choses. Les 4 étapes pour aimer son prochain comme soi-même. Apprends à t'aimer d'abord. Tu connais cette phrase. On ne peut pas verser d'un verre vide. C'est exactement ça. Si tu es dur avec toi-même, si tu ne prends pas soin de tes besoins, comment peux-tu offrir de l'amour sincère aux autres? Astuce pratique. Chaque matin, prends 1 minute devant le miroir pour te dire « Je suis suffisant. Je suis capable. Je mérite d'être aimé. » Oui, au début, ça paraît bizarre, mais ça fonctionne. Fais une liste de 10 choses que tu aimes chez toi, même si c'est ton humour ou ta façon de sourire. Accroche-la quelque part où tu la verras souvent. Anecdote personnelle. Moi, par exemple, j'avais tendance à me critiquer dès que je faisais une erreur. Un jour, une amie m'a dit « Si tu parlais à tes amis comme tu te parles à toi-même, ils partiraient au tous. » Ça m'a fait réfléchir. Depuis, je me traite avec plus de douceur. Pratiquer l'empathie au quotidien. L'empathie, c'est le pont entre ton cœur et celui des autres. Prenons un exemple. Imagine que quelqu'un te coupe la route en voiture. Ta première réaction pourrait être de klaxonner et de t'énerver. Mais si je te disais que cette personne est peut-être pressée parce qu'elle doit emmener son enfant malade à l'hôpital, tout de suite ta perspective change, non? Astuce pratique. Prends l'habitude de poser cette question dans les situations difficiles. Qu'est-ce que cette personne pourrait vivre en ce moment? Ça aide à calmer tes émotions et à voir les choses autrement. Essaye de tenir un journal d'empathie chaque soir. Note une fois où tu as réussi à comprendre ou aider quelqu'un même sans parler. Passe à l'action. L'amour en gestes concrets. Les paroles sont importantes, mais ce sont nos actions qui parlent le plus fort. Et ça ne nécessite pas de grandes choses. Tiens, une fois, j'ai complimenté un inconnu sur son style vestimentaire. Tu aurais dû voir son sourire. Ça valait de l'or. Idée concrète pour agir. Souris à 3 personnes aujourd'hui. Tu pourrais illuminer leur journée. Envoie un message à un ami ou un membre de ta famille pour leur dire que tu pensais à eux. Propose ton aide même pour une tâche simple, comme porter un sac ou tenir une porte. Pardonner pour avancer. Aimer son prochain, c'est aussi apprendre à pardonner. Pas parce que les autres méritent toujours votre pardon, mais parce que vous méritez la paix intérieure. Garder de la rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre souffre. Ça ne marche pas. Astuce pratique. Essayez cet exercice. Écris une lettre à la personne qui tu as blessée. Mais ne l'envoie pas. Cela t'aidera à libérer tes émotions sans confrontation directe. Une invitation à agir dès maintenant. Aimer son prochain comme soi-même, c'est un chemin. Ça demande du temps, des efforts et surtout de l'intention. Mais chaque petit pas compte. Imagine un monde où chacun fait ce petit effort, où chacun donne un peu d'amour. Ça commence par toi. Alors quel sera ton premier geste d'amour aujourd'hui? Écris-le en commentaire et partageons nos expériences pour inspirer les autres. Ensemble, on peut faire une différence.